Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. Désormais, son rendez-vous gagne chaque dimanche soir pour suivre l'émission Analyse. L'émission Analyse là, il rencontrer des personnalités pour vous, pour aider à comprendre l'actualité semaine. Semaine ça encore, nous allons parler de qui gens élite pays ouais penser et même pas penser pays. Nous passé de sociologue, nous arrivé dans économistes, homme politique qui a parlé de pays. Je dis encore, nous allons retourner sur le dossier qui gens haïtiens au pays. Mais ce n'est pas tout haïtien, parce que nous avons autour de 10 millions haïtiens et 4 millions dehors pays. Ils ne tous pas pensé pays même genre. Toujours un petit groupe de monde qui est isolé et qui a pensé pays et qui a gardé conduite acteur pour faire comprendre l'événement au jour le jour. C'est peut-être ça jeudi là, nous allons entrer dans une thématique qui vraiment intéresse un pile haïtien, monde qui dans l'université, jeunes qui veulent comprendre la politique, c'est l'histoire la gauche haïtienne dans la politique nationale. Pour nous faire ça, nous allons tourner tout de suite dans l'émission Analyse. Voilà, qui histoire la gauche haïtienne? Qui évolution dans le pays? Qui discours ou bien action gauche a été menée dans l'histoire politique pays qui fait jeudi à là, il y a des gens qui parlé qui dit la gauche échoué. La gauche haïtienne n'a pas jamais arrivé à imposer un projet dans la politique haïtienne, dans la politique de développement politique qui allait dans le sens progrès. Pour nous faire ça, nous invitons pour M. Zo Chérubin, qui lui-même a tout un parcours dans l'action politique pays. Il a un parcours universitaire et je dis à là, il prend un petit recul, il a agi comme professeur de sociologie politique dans l'université qui se crée. Monsieur Zo Chérubin, bonsoir, c'est un plaisir pour m'inviter dans l'émission Analyse. Bonsoir, plaisir c'est pour moi. Bonne opportunité pour me parler avec les jeunes haïtiens, peuples haïtiens en général, pour partager réflexion sur la situation pays. En peu de mots, c'est la première rubrique émission Analyse. Qui Jean, M. Zo Chérubin, capable de présenter tête? Bon, je suis toujours plus difficile pour me présenter tête, parce que c'est un exercice qui n'ont pas de gautisme là-dedans. Pas vraiment. Oui, mais présenter tête, en général, c'est le monde qui présente moi, le monde a dit ça le pensait, ça le ouais, ça le tendait. Mais moi-même, dis, mais ça me paraît. Alors, notre petite conversation, nous avons gagné tout à l'heure. Avant l'émission, on dit que vous passez dans le collège Saint-Pierre, vous faites tout secondaire, sorti en 69 pour arriver en 76. Et dans la même année, vous allez dans l'Université libre de Bruxelles, côté où apprendre sciences politiques et sociologie. Et puis, vous faites un master 2 en droit international de l'environnement dans l'Université Limoges. Mais vous avez tout un parcours de combattant. Expliquez-moi avant de rentrer dans l'histoire de la gauche de lui-même. Bon, c'est encore une réalité difficile. Là, on dit combattant, c'est un grand mot. Il est vrai que depuis très jeune, j'étais toujours très sensible à la situation pays, surtout à la situation peuple haïtien, gens la vivre, etc. J'ai toujours senti qu'on bagaille qui ne peut pas marcher, j'en ai marcher. Qui fait me engagé très jeune, depuis l'âge de 17 ans, dans le combat contre la dictature du Valier, etc. Et puis, ils me font un parcours dans ça. Bon, après 86, j'étais un membre fondateur KID. En même temps, je prends. Surtout, c'est un engagement pour moi qui était plus important. C'est un engagement par rapport avec vaudouisant. Les entrailles. Oui, il y a des choucages, etc. Les femmes étaient dans la danse. Et puis, nous te sensibiliser, moi, avec les 3 amis, pour te mobiliser, pour te défendre l'agression qui t'a faite sur un parti dans compatriotes.
Donc c'est dans ce sens ça tourne devient Zantraille, premier secrétaire général Zantraille, donc c'est mobilisé. Ah oui ça. À un moment donné, je pensais que le combat ça était arrivé. Non, ça me fait cabaye là dans moi-même. Donc je continuer toujours dans la même démarche là. Réfléchir sur la situation pays, mais ça qui est plus important pour moi, c'est pas plus parcours là, c'est côté arrivé journée jeudi. Et quand on arrive journée jeudi, c'est un coup tu as fait un petit bac sur action politique directe là sur le terrain avec envie de parti et ou pas agir qu'on y a là comme penseur. Bon, c'est pas vraiment ça non, professeur de sociologie politique à l'université. Bon, c'est en tant que professeur, mais c'est pas que sont penseurs qui n'ont tout d'Ivoire ou bien les gars qui ont regardé la réalité et puis qui ont pensé sur lui comme ça, non. Ça qui est plus fondamental, je pense, dans le parcours, moi, à un moment donné, une des moyens que la réalité a pour changer, il faut qu'on change tout d'abord, ou bien en même temps qu'on change la réalité. Il ne faut pas projeter un bagage qu'on paye. Soit à enseigner, il faut le même. Et c'est ça que je me joindre qui est très difficile, c'est ça qui me prend recul pendant longtemps. Moi, changer tête moyenne, c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Elle prend plusieurs années pour moi. Et jusqu'à présent, c'est dans le processus ça, pour connaître qui est mon moyen, en même temps, qu'on ne peut pas ici, lui-même s'allier, et comment moi-même m'intégrer, comment m'articuler avec lui, et qui pour faire que, là, m'a parlé de changement dans la vie, pas moi. Déjà, à vivre changement, j'aime d'arriver le monde là, il faut vivre moi-même dans la vie pas. Et parce que c'est fondamentalement c'est ça qui m'a marqué moi, et ça qui m'a marqué tout. Et tous les amis nous fait pas comme ça avec eux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de distance, des articulations entre. On dissensus. Oui, ça, j'ai d'arriver le monde là, à gens eux-mêmes yoyi. Donc j'ai d'arriver le monde là, il faut commencer à vivre. Vous pensez que un monde qui est engagé dans la politique, du fait pour d'abord connaître lui, avant, là, commencer à travailler à l'autre monde pour prétendre qu'on est un pays avec tout ça pays, veut dire l'État, société, politique. Pas qu'on va statique comme dire à un moment donné, on fin connaître tout après ça on va le faire non. C'est non dynamique. Depuis au soutien. C'est non dynamique qui a dit on connaître tout, on va essayer de transformer tout, transformer la réalité, on va transformer tout. Mais premier ça on puisse capable de transformer d'abord c'est vous-même. C'est vous-même, c'est vous supposez qu'on est plus. On voit que mais c'est pas une démarche comme si on étape après ça passer dans l'autre. C'est une dynamique qui aller venir là dans de transformation. La philosophie politique, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des gens qui disent que c'est la gauche. Alors c'est surtout les gens qui parlaient de tendances idéologiques, de doctrines politiques, et qui parlaient de la gauche, diverses gauches, il y a la gauche révolutionnaire, la gauche scientifique, la social-démocratie, le socialisme scientifique, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, pour gagner le libéralisme de l'autre côté, côté Abdou Mounsa Ali à droite, ou bien les centres droits, qui genre ou définitaire par rapport à toute école de pensée ça, en façon pour nous dire quelle est l'histoire de la gauche haïtienne par rapport au néolibéralisme. Bon, le mot gauche là, lui-même, il présente une double difficulté. L'utilisation, une difficulté historique et méthodologique. Moi, il prend naissance dans un contexte historique bien déterminé, qui c'est la France du XVIIIe siècle, révolution bourgeoise. Donc c'est là qu'on a parlé de la gauche par rapport avec une incidence banale dans le cadre de l'Assemblée nationale. Oui, le monde qui chita à gauche. Donc il a dit. Bon, il est vrai que moi, c'est l'histoire, il a un parcours. Non, si jeune capitaine de Noir, peut-être que le parcours l'histoire à la gauche, on nous dit histoire banale là qui j'en ai fait. Ah, mais oui, c'est ça. Ça veut dire c'est dans le cadre de l'Assemblée nationale française. Côté, on a discuté sur un sujet bien déterminé. Et puis, le monde qui n'est pas position contre, il est retrouvé à gauche de l'hémicycle. À gauche, et l'autre, il est retrouvé à droite de l'hémicycle. Et puis, on y a là, moi, je viens de la connaissance. Donc, il vient un parcours historique. Bon, il est vrai que Lévin a désiré une réalité. Une réalité où donc, voilà, groupe social a bal contenu, philosophe a bal contenu, sociologue, historien, etc. Donc, bref, il vient entrer dans le lexique politique là. Et il vient dire le bagage. Mais quand même, lorsqu'on y a là, ramener la réalité, quoi, réalité haïtienne, oui. Dans un contexte haïtien, un contexte historique, socio-culturel, tout à fait différent. Oui. Donc, pour avoir obligé de faire un pile effort pour intégrer lui, pour ne pas utiliser n'importe comment. Bon, au point de vue méthodologique,
c'est pour des historiques, pour des méthodologiques, qui difficulté de présenter. Il présente des difficultés que vous risquez à l'enfermer ou non pensée binaire, dichotomique, à gauche, à droite. Des rangs, des camps. Voilà, et qui est capable de vivre même en forme de moralisme, les bons et les méchants. Sous ces droites, vous pensez gauche, c'est des gens qui mènent des ordres, qui font des brigandage, etc. Et puis sur à gauche, vous pensez les gens de droite, c'est des gens qui exploitent les gens, c'est des gens qui font l'argent dans de mauvaises conditions. Etc. Donc, il dit, vous risquez à le faire, mais tout, non penser aussi binaire, dichotomique, etc. Donc, où est un bon blanc, en noir et blanc. Ou pas ouais là, en diversité, multicolore, arc-en-ciel. La complexité. Le mot que moi lis de où, que me dirais, mais la complexité politique fait que vous ne pouvez pas voir le monde là en droite-gauche. Facilement comme ça. Bien que vous êtes capable de toujours utiliser, mais avec toute précaution. Voilà, en assumant qu'il manque de pertinence. Donc, vous êtes capable de toujours utiliser. Bon, les actes, on va dire de la gauche. Ou des courants, nous mettons en acte une pensée transformatrice, une pensée émancipatrice. Okay. Donc, c'est ça qui est plus quoi, mettez en acte. On pensait, mettez en acte. Mais on pensée émancipatrice, transformatrice, plus ou moins radicale. Au fond, rêve, mais il faut regarder qui conditions pour rêve ça implanter dans la réalité. Donc, plus ou moins radical. Donc, de l'extrême gauche à la gauche, etc. Mais le principal, c'est que c'est des courants qui voulait transformer la société pour produire notre bagage. Donc, pour vouloir transformer la société, d'abord, il faut connaître la société. Et c'est ça toute difficulté qui vient dans l'histoire de la gauche haïtienne. Même Jean ouais, mot gauche là, en contexte historique, etc. Bon. Et puis, approprier la Haïti avec peu de précautions. Et jusqu'à présent, il a utilisé ou a perdu qui est-ce qui est à gauche, qui est-ce qui va à gauche. Donc, réalité pour transformer, nous pas prendre assez de temps pour nous imprégner de lui, pour nous comprendre, pour nous rendre intelligibles, ni pour nous, ni pour le monde que nous voulons mobiliser. Agir sur eux pour mener la transformation. Voilà. Le peuple là lui-même, il a une façon de représenter la vie que courant qui dit la gauche en Haïti et pas suffisamment tenu compte de façon peuple là lui-même comprend la réalité. Et de façon que le peuple comprend la réalité fait partie de la réalité à tout. On doit transformer. C'est vision du monde libre. Voilà. Ça c'est tout un on a dit c'est non même cause échec. Ça on a parlé d'échec de la gauche. Oui, on a vu sur l'échec de la gauche, mais on fait une histoire toujours parce que tu es content côté la gauche a te vle don bagay. Et yo dit au monde qui la gauche son monde qui a goumé face à monde qui la droite yo qui représenter une bourgeoisie commerciale, une bourgeoisie industrielle, un complexe militaire ou industriel qui yo même a essayé de conserver richesse pays ressources pays dans campagne sans pas laguer rien dans mes peuples là. Et comme si tant que Serge Pierre-Louis de Radio Caraïbe a dit, tout peuple toujours à gauche dans la mesure où tout peuple toujours manqué en série de services fondamentaux. Donc, on chercher services ça et chercher satisfaire besoin ça mais à gauche et monde qui veut venir défendre t'as supposé à gauche. Donc, la gauche elle-même li articulé autour de un concept économique et un concept religieux. Vous savez ça, c'est que et grand gens monde qui à gauche ouais bon Dieu, grand gens ouais distribution économique ou bien les pas de distribution du tout. Donc comment la gauche haïtienne l'était toujours liée par rapport à la religion et par rapport à l'économique. Bon, c'est justement ça, c'est vraiment sujet de réflexion. Ça veut dire que la gauche là haïtienne là, comment situer par rapport à la religion? Et c'est là, je pense que faiblesse, réflexion a été posée beaucoup de façon plus accrue et plus crue. Oui. Ouais? Je n'ai pas parlé de l'immatériel, de non, toute compréhension de encore, ça m'bawe. Voilà, c'est justement, ça veut dire gagner tu as dit presque un mépris de vision du monde, peuple à lui-même. Que
Et il vient par une sorte de condescendance, une sorte de paternalisme. Un peuple qui est enfoui dans l'obscurité totale, dans l'ignorance, une superstition, etc. Et pour pouvoir porter une lumière pour lui qui sortit qui bon, justement, dans la civilisation qu'elle retrouvait en porte-à-faux avec là. Et c'est là où on va chercher une lumière pour dévaler. Donc, depuis là, on sentit qu'il y a un bagage qui pas marché. On mal donne là. On mal donne. Et ça, le peuple n'est pas authentique. Mais ce n'est pas le peuple qui n'est pas authentique, c'est le leader qui prétend défendre le peuple qui n'est pas authentique de la mesure où forme dans l'école qui apprend à railler le peuple, railler qui est populaire, railler tout ça qui est créole, qui t'a représenté vision peuple. Voilà. Donc là, on vit une situation assez paradoxale. Ou la droite qui méprise le peuple, sinon on peut schématiquement. Oui. Et pour gauche qui est condescendant par rapport à ça. Ah ouais? Donc, ça veut dire que si nous, après, nous ça qui est fondamental, même dans le marxisme, qui c'est pour moi-même, ça qui est fondamental, c'est le concept d'aliénation. Aliénation. Donc, ça veut dire pour moi, tout combat, son combat pour émancipation de l'homme. Libération. Et oui, c'est l'émancipation de l'homme, de l'aliénation. Bon, le marxisme plus placer l'aliénation dans le travail, mais nous sommes capables de garder dans différents aspects. Donc, vous pensez que la gauche prend racine dans plusieurs sources? Parce qu'on dit que la gauche marxiste. Non, je ne pense pas que la gauche en Haïti prend naissance. Elle va prendre plusieurs sources. Une seule source là, c'est le marxisme-léninisme qui marque la gauche haïtienne? C'est le marxisme-léninisme avec qui importer toute division qui était en Occident, en Europe, à travers différents courants dans le marxisme. Dans quelle période de temps nous sommes là? On a parlé de la gauche haïtienne, l'histoire de la gauche qui a un mode de naissance, qui a une date de naissance. Ah, date de naissance. Bon, ça veut dire que vous capable de parler de la gauche haïtienne historiquement. On monte depuis les années 37, comme ça. On voit depuis l'époque Jacques Roumain, etc. Donc après l'occupation américaine. Après l'occupation américaine. Après l'occupation américaine, donc il peut venir prendre un essor, même gens ça fait en Europe. Avec après la Deuxième Guerre mondiale, côté que implication courant de gauche dans le contre le fascisme, le nazisme en Europe, qui vient de une sorte de auréole, qui vient de faire que bon, il sort de la gauche qui vient de faire. Et l'idée, ça a pensé émancipatrice, ça, il vient répandre dans le monde, et même pendant la dans la période de décolonisation, comme la plupart des dirigeants africains, asiatiques, latino-américains. Mais à chaque fois, il y a des efforts qu'on fait pour que ils prennent le marxisme comme un outil d'analyse, mais avec un effort de réflexion sur la propre réalité. Que ce soit en Afrique, avec Amika Cabral, que ce soit en Amérique latine, avec Maya Tegui. Donc, il avait dit. Et c'est l'effort ça qui manquait. Bon, côté pas nous en Haïti, ça m'a dit de nationaliser le marxisme, etc. De prendre comme outil d'analyse, non pas comme religion. Donc, au point que, par exemple, de parler de religion, comme on a gauche la religion. Oui, après ça, pas économie. Ah oui, c'est la difficulté à y. Donc, il a dit tout le monde a répété, la religion est l'opium du peuple, la religion est l'opium du peuple. Et c'est dans ça que tu fais, la religion est l'opium du peuple, donc son bagage qu'il a vous dépasser avec l'évolution, le progrès de la science, de la technique. Une société d'abondance. Etc. Et puis bon, on a sorti dans la superstition, la religion finit par dépasser, etc. Bon, heureusement qu'il y a là, tout courant sociologique, anthropologique, tout vient rendre compte que la religion, ce n'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus compliqué. Et même, c'est un bagage qui fait partie même de la vie même de l'homme. Ça fait partie du fonctionnement. La religion est indépassable. Oui, il fait partie du fonctionnement du cerveau humain. Je savais qu'on y a, il savait expliquer. Donc, il avait dit, là, nous avons réduit quelque chose comme ça. Donc, on vient à un peuple à 80-90% vaudouisant, etc. Donc, il n'y a pas de réflexion qu'a faite sur propre pratique religieuse, sur parcours, système de croyance, système de représentation, etc. Et puis, nous retrouvons étrangers par rapport à propre peuple. Ouais. C'est une anecdote qui est arrivée, moi, je toujours répéter.
comme exemple, c'est le fait que en 87-88, nous avons fait un congrès en trail en Grandance. Ouais, en pile Louisan, etc. Et puis, il y a quelques amis de gauche qui ont participé avec moi, qui ont aidé à préparer le congrès, etc. Et puis, ils ont participé. Bon, pendant la cérémonie, ils ont fait, il y a un bandat, 20 garçons qui ont frappé, l'époque ça, c'est l'époque CNG. Et puis voilà que tous les amis de gauche ont regardé, même ou pas bandat, ils ne faire. Et puis qui est pas devant tambour, qui a dansé un peu plus, un sergent avec le revolver. Depuis là, je me dis, militaire, ça va combattre. Voilà, il un poisson dans l'eau avec le peuple. C'est ça. Et puis ou même. Ou grande faiblesse là. Il dit, ou gros chat et grande faiblesse pratique là. Un gros problème. On fait souterrain économique là, parce que nous faisons le mode de représentation religieuse peuple haïtien. Il y a une faiblesse, la caille, les gens qui disent de gauche, est-ce que nous comprenons le peuple haïtien dans la révélation mentale? Qu'on a regardé économiquement, Jean la gauche après prend naissance, lui attaquer directement à système économique pays, à système répartition richesse, justice sociale. Oui, mais dis-nous non. Tout là, c'est lié, parce qu'on a une dimension, on approche, une vision économiste. Économiciste, que j'ai appliqué en Haïti à l'époque. Donc, tout ce qui ramène à l'économie, système de représentation n'a pas aucune importance. Donc, schéma classique de stratification sociale, là, c'est comme ça, posé. Ça vient nous en négation de même question couleur, il y a plus renvoyé pour dire que son faux problème, son faux problème, mais c'est un problème, un problème lié. Donc c'est-à-dire que tu es supposé adresser lui, parce qu'une société post-coloniale, c'est normal que lui continue à charrier, schéma colonial. Sur le plan social. Yes. D'autant plus que la réalité n'a pas tellement radicalement changé. Oui, on dirait que les gens qui prennent le pouvoir après l'indépendance, c'est encore des colons, des néocolons, qui forçaient masse paysanne au travail, nouveau libio, et puis dans le même système économique qui par répartit richesse et même le temps de travail, son temps esclavagiste. Donc c'est ça que moi je pense que ça dit jusqu'à présent, et pas dans le domaine économique seulement, dans tous les domaines, nous pouvons sortir de l'esclavage. Nous pouvons sortir de l'esclavage. Et c'est ça que nous devons faire, c'est sortir de l'esclavage. C'est-à-dire que comment nous pouvons, dans les relations humaines, dans les rapports sociaux, comment même au point de vue psychique, comment nous sommes capables de dégager schéma que nous avons intériorisé par rapport à combien de temps nous passé dans le système esclavagiste. Donc, réflexe, nous, toujours rien là-dedans. Toujours exister. Mais comment la gauche identifie le pays? Est-ce que c'est un pays féodal, féodalo-capitaliste? On regarde le système économique, nous, garder le peuple haïtien en différentes classes, bourgeoisie commerciale, industrielle, une classe moyenne, et puis prolétaire, et puis en bas prolétaire, les lumpen. Est-ce que nous avons fait division ça? Par rapport à la division de tâches, division du travail au niveau international. Comment la gauche haïtienne étudie la question ça? Bon, je dis c'est beaucoup plus facile avec recul, avec divers apports qu'il fait dans la sociologie, en sciences politiques, pour que vous compreniez comment penser à enfermer nos schémas qui, par exemple, permettent nous produire. Je dis aux critiques, mais d'un point de vue historique, là, quand même. Ah, mais c'est point de vue historique, il est lié. Ça veut dire que c'est un schéma évolutionniste. C'est un schéma évolutionniste que nous faisons, qui a l'histoire comme un mouvement linéaire. Et au même temps que ça, la théorie des 5 stades.
de Staline, côté, bon, chaque société doit passer par ces stades. On va de l'esclavage, société primitive, l'esclavage, féodale, etc. Non, Sami Amin. C'est pas Sami Amin, c'est pas stade Aminio, c'est stade Stalinio. Voilà. On reprend, oui. J'avais dit théorie 5 stades, c'est lui-même que nous venons appliquer en Haïti, qui fait que nous venons découvrir ou bien nous venons produire une féodalité haïtienne. De toutes pièces. Donc, c'est seulement ouais, des signes ou bien des marques, par exemple, pour avoir un Christophe, etc. Et puis, il dit voilà la féodalité. Pour qu'ils aient la féodalité, elle a dit que, bon, société indienne, c'était une société primitive. Après, ça devient tomber dans l'esclavage. Après ça, nécessairement, après l'esclavage, nous tomber dans la féodalité. Et puis, nous venons parler de société précapitaliste, etc. Donc, son théorie évolutionniste linéaire, qui ne correspond avec dynamique et évolution sociale. Schéma social haïtien. Mais pas même pas haïtien. Il a dit, c'est pas comment la société a fonctionné. Il a dit, toute société n'a pas évolué, sont pas en phase, etc. Et ça tout à fait mécanique, d'autant plus que il n'y a pas de gain d'autodynamique qui fait que vous passez de primitifs à esclavage en Haïti. C'est son invasion, un système capitaliste en formation qui intervient dans nos sociétés données et puis qui distord l'évolution et puis qui fait que vous venez poser un capitaliste. Donc, il a dit pas une évolution autodynamique qui passe de. Donc, à partir de schéma ça, ça me le faut comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas chaque élément qu'on a parlé. Il y a un schéma de pensée, il y a un schéma d'analyse qu'il faut aboutir à des conclusions qui sont tout à fait erronées. Donc, étape pas nette. Non, pas une étape comme ça. L'histoire, c'est pas linéaire. Côté sac en vent, t'es plus mal, sac après. Puis bon, on son vision même. C'est ça que fait. Et puis, nous venons faire tout, non, on critique du système capitaliste. OK? Et selon moi-même, c'est une double critique qui suppose gagner. Il y a un système capitaliste là, et puis il y a une civilisation occidentale là, qui marchait avec le système capitaliste. Oui. C'est ça qu'on peut plutôt parler d'un système productiviste. Parce que le mode capitaliste là, ce n'est pas seul mode d'expansion, ce n'est pas seule forme que l'expansion occidentale est capable de prendre. Il est capable de prendre l'autre forme. Le système productiviste là, il est capable de prendre. C'est socialiste. Les historiens soviétiques avec le pays de l'Est, c'est ça le mot. Comment c'est le même schéma productiviste là qui aboutit avec ça l'aboutit. On est capable de dire que le système capitaliste encore plus correspond avec le schéma productiviste là. Mais ce n'est pas seule forme, c'est le mode que le cas prend. Donc, j'avais dit tout ensemble d'éléments, que ce soit au point de vue, au niveau du système de représentation, que ce soit au niveau d'analyse économique, que ce soit au niveau d'analyse historique. Oui, sur le terrain. Nous tenons quoi? OK. Donc, pour même Haïti, rentrer dans le capitalisme sauvage là, et le pourquoi qu'a sorti. Non, justement, ça veut dire que ce n'est pas capitalisme sauvage là seulement. Je ne vais pas limiter la capitalisme sauvage. Je vais regarder un mouvement d'expansion de l'Occident qu'a fait, ou capable de dater à peu près à partir de la Renaissance, qui a envahi le monde avec une certaine vision de la vie qui ne correspond avec la vision d'autres peuples, d'autres civilisations. Et principalement, peuple haïtien, vision du monde li pas correspond avec vision ça. C'est là les ontologies et animistes haïtiennes avec une ontologie naturaliste occident, c'est deux conceptions du monde qui pas même au-delà du capitalisme ou du socialisme, il y a une façon d'aborder les relations monde à monde, relations monde avec l'univers, relations monde avec l'environnement. Et différents êtres créatures, comment le classer dans l'univers, nous pas classer au même genre. Nous pas classer au même genre, c'est nous par exemple simple. Pour vision occidentale du monde là, l'homme, c'est seul l'homme qui est doté d'intériorité. Toute l'autre créature, il n'y a pas d'aucune intériorité. Mais c'est pas comme ça nous-mêmes dans la vie. Comprenez? C'est-à-dire pour l'Occident, il y a une discontinuité d'intériorité entre l'homme avec l'autre créature. Pour nous-mêmes, il y a continuité
d'intériorité entre nous-mêmes et avec notre créature. Et ça que leur premier chiffre pour Moi, je me souviens Patrick Chamoiseau qui écrit dans le texte que laisser le vent, il est capable d'un pied bois, il est capable d'un cochon, Exactement. Donc, c'est ça, on ontologie animiste. Voilà. Elle dit que nous sommes capables de prendre forme. Exactement. Et réalité environnementale, nous la donne. Nous pas couper, créature, elle pas couper une autre l'autre. En fait, il va couper une autre l'autre, continuité. Une continuité de bêtes là, à Mouna, à rivière, à bois, à l'air là, à terre, etc. Donc ça vient de toute une autre façon d'aborder la vie et de vivre la vie. C'est ça, ils ont un paradigme. Voilà, un paradigme différent. C'est ça, un paradigme différent. Voilà, donc, toute question phénoménologie, épistémologie, il va le passer là. Si prémisse l'info, tout reste ça construit comme projet d'étude ou bien projet d'action. Exactement. Donc, en résumé, c'est ça qu'on a dit, ça n'est la gauche haïtienne, il était toujours fermé dans le paradigme occidental dominant. Voilà. Mes amis, quand c'est pour aller en pile, parce que nous allons vous atterrir. Là, nous avons pour une question philosophie politique qui t'a marqué l'histoire de la gauche haïtienne, qui fait que l'évolue jusqu'à aujourd'hui, là, où il y a des traces, où il y a des sillages, des mondes, ou bien des événements, ou bien des partis politiques qui relaient à la gauche. Donc, toute question philosophique, c'est pour le brasser à travers événements. Et nous allons voir que, puis devant, M. Zochérubin, et comme penseur, il va nous montrer que nous prenons dans une dynamique de pouvoir impérial américain, côté nous pas sortir, côté chaque acteur, côté il y a vu un film, il va même connaître non film, il va même connaître aboutissement film là. N'a tout à l'heure émission analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse, nous commençons avec le professeur Chérubin qui lui-même a abordé point de vue philosophie politique qui était liée à la démarche la gauche là. L'idée c'est donc une gauche qui était une faiblesse théorique pour comprendre la religion peuple haïtien, mode de représentation du monde libre, mode de représentation cosmique libre, comment il appréhender phénomènes immatériels, invisibles dans l'an haïtien. Là quand on fait libération, il dit oui ça me pas ouais. Donc toute question religieuse, toute question économique, répartition la terre, richesse pays, ressources pays, toute question distribution travail là, qui j'en ai fait, comment les gens qui te prétendent faire politique dans la gauche haïtienne, tu qu'à comprendre phénomène religieux marié avec phénomène économique et politique. Donc à partir de ce moment, ils relever des faiblesses théoriques et des faiblesses d'ordre pratique et même pragmatique qui permettent que la gauche ça où elle est effleurée, ils disent sont la gauche qui pas réussi, sont la gauche qui échoué dans les gens qui te prétendent transformer Haïti. Professeur Chérubin, nous retournons là pour nous garder la réalité politique haïtienne et la réalité de la gauche là lui-même. Vous souhaitez faire vraiment un bon développement là pour montrer l'historicité question qui j'ai noté proposer une philosophie politique qui était chita son manque de compréhension de peuple haïtien lui-même par monde qui te prétend transformer situation, transformer conditions de la ville. Vous te voulez dire en plus sur ça? Bon, pas vraiment plus, non. Ça veut dire, c'est côté du mot là, c'est qui est important. Et nous chita sur lui, c'est position chaque acteur, chaque groupe d'acteurs par rapport à paradigme dominant. C'est ça. Et c'est ça, mon pensée, qui est fondamental. Et la question, ça a posé dès le départ. Depuis la lutte de libération nationale anti-esclavagiste, anticolonialiste. Il y a deux courants. Pour être schématique, il y a deux courants. Il y a un courant qui était fermé dans le paradigme. Et il y a un courant qui est en rupture à le paradigme. Et courant, ça, c'est courant, nous. Très schématiquement, on a parlé de Negmaron. Depuis Macandal, Boukman. Oui, bien sûr.
Et puis, il y a courant, le courant Dessalines, Toussaint, Pétion, etc. Qui au même, c'est dans le paradigme dominant qui a été joué. C'est pas lui qui baille Bossal créole là? Plus ou moins, pratiquement. Donc ça veut dire que... Le courant créole là, c'est lui-même qui passait. C'est lui qui passait. Le courant Bossal là, qui est lui-même, pour liberté, tout bon, total capital. J'ai dit, à partir de notre vision du monde. Et c'est ça, oui, qui est fondamental là. C'est à partir de... C'est-à-dire qu'on mène à l'intérieur de même vision du monde, système cap domino là, et puis qu'on fait en rupture avec vision du monde, et système ça. Et rapport de force, une conséquence historique, tout fait que, de toute façon, il était beaucoup plus facile pour que ces courants qui partent en rupture radicale et profonde avec vision du monde et l'Occident, qui triomphaient. Mais son critique vous fait surtout c'est l'ouverture sur Dessalines, Pétion, Christophe, toute équipe là. Ils font critique de guerre de libération, le monde qui émergeait là-dedans, c'est comme si ces portraits, le monde occidental, il était deux batailles contre lui. C'est ça qu'on fait comme critique. Au moment où on a parlé de l'idéal dessalinien, dessalinisme, quand il y a une petite Dessalines qui est légitime dans le pays. Et là, nous allons entrer dans le système électoral là, pour nous garder, pour qu'il y ait toute partie ça, et puis un groupe de partis qui eux-mêmes a fait des marches pour proposer à la société des projets, un projet politique, un projet social qui permettent que ou être Dessalines derrière tout ça. Donc, on commence à faire une critique sur même autorité qui sortit dans la guerre de libération pour dire que le monde n'a pas de rupture avec ça que tu as fait dans la colonisation, dans l'esclavagisme. Oui, donc l'on dit critique là, c'est dans ce sens. Dans ce sens savant du terme. Non, dans le sens positif. Dans le sens que on va garder action, on va proposer une compréhension objective, véridique sur ça. Exactement. Mais ça demande de nous bon temps pour nous comprendre. Et à la fois ressemblance entre Toussaint et Dessalines et dissemblances, différences fondamentales entre Dessalines et Toussaint. Parce que c'est une raison qui fait Dessalines mourir et Jean mourir. Et ça ne peut pas passer après à tout. Qui s'amène qui instauration, ça m'amène l'État affranchi. L'État affranchi. C'est-à-dire un véritable État affranchi qui vient après la mort de Dessalines, l'assassinat de Dessalines au Pont-Rouge, ou bien l'État affranchi. Expliquez-moi ça l'État affranchi. Bon, ça m'amène l'État. Donc, caractéristique de l'État affranchi, c'est bon, si nous lions la catégorie sociale qu'on est affranchi. Nous connaissons dans la colonie qui ça représente. Au noir ou bien au mulâtre, qui vient de liberté grâce à bonne grâce. Exactement. Voilà. Donc, pour une compréhension, façon d'aborder dans la vision, pas moi, c'est-à-dire, affranchir le monde de façon ça, c'est rendre esclave toute la vie. Parce que pour libérer, il faut poser un acte libérateur. Si vous ne pas faire la guerre ou libérer, c'est comme si vous toujours en bas jouk et le monde qui tape. Exactement. Elle dit la guerre, c'est dans ce sens-là, c'est pas dans ce sens d'armes ou bien tirer. Oui, bien sûr. Mais nous posons un acte libérateur. Jusqu'au bout, quand on gagne. Victoire, c'est pour le peuple. C'est un produit acte libérateur. À partir du moment que une façon ou d'une autre, pas produit acte libérateur, ou pas casser chaîne. Donc l'État affranchi, c'est ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'au VIN, on l'État qui a cherché un compromis avec l'ordre international dominant. Donc c'est un compromis que des fois qu'on semble un compromis. Mais c'est tellement. Et c'est dans ça des alliés mourir. Oui. C'est-à-dire pour être capable d'entrer dans le projet affranchi. Si vous comprenez le projet affranchi rapidement, parce que nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Donc on est en une réalité. La gauche haïtienne, représenter tout ton discours, tout ton pan dans l'histoire pays, tout ton bataille, on ensemble bataille. Il y a des noms qu'on doit même citer, il y a des événements qu'on peut il y a des périodes historiques qu'on peut regarder. Ou partir de l'histoire de la gauche là, à partir de l'année 35-40 pour aboutir à jeudi à là. Et ou citer non et Roumain, Jacques Roumain, et qui n'est pas seulement un romancier, mais c'est un combattant, un militant. Ou citer non Jacques-Stéphane Alexis. Et puis récemment là, et Roger Mercier, qui lui-même a fait tout le travail, René Théodore, et un bon monde, mais
comment pour nous associer tout combattant ça avec François Duvalier qui lui-même tout est dit le socialiste, il est dessaliniste? Bon, c'est justement complexité question. Hein? Qui lui-même parti d'un indigéniste, on va noiriste pour lui établir politique. Il établit avec la force, la criminalité pour imposer. C'est ça qui m'a dit un peu de précision, de réflexion. Par exemple, on dit indigéniste en noiriste, c'est pas un bagaille. Ouais, c'est pas un bagaille. Oui. Indigéniste en noiriste. Pour moi-même, mouvement indigéniste là, c'est un bagaille qui doit rester vivant et ça aujourd'hui. C'est une forme de néo-indigénisme pour moi-même, mais qui noirissant, qui sont de déviation et coloriste, qui c'est une reproduction même de schéma colonial là. Donc la gauche par rapport à ça, c'est justement ça qui on faille, c'est le fait que pas de gagner une pensée sous question couleur qui peut débattre l'autre réponse à la question couleur. Là un problème existe, on est nié démagogue là gain apprendre l'utiliser et puis ça aboutit à des formes de fascisme tropical genre nous avons gagné avec Duvalier. Donc même surtout l'on font critique de Duvalier tout faut avec une pensée subtile et complexe. On va pas arrêter pour dire tout ça Duvalier ne fait pas de bon. Et que voilà et puis c'est fini. C'est ça le dilemme Duvalierien. On réfléchir avec étudiants par exemple. Et comment montrer à des jeunes que Duvalier c'est un bagage absurde et atroce. Et en même temps, pour faire comprendre que, pour dire que la situation coule a plus bon que pour Duvalier. Gros problème. On ne peut pas arrêter fermé comme ça, on dit Duvalier pas de bon, Duvalier pas de bon, Duvalier pas de bon. Lui-même, lui, j'en ai là depuis 1986, ça ne va pas du tout. Donc, si Koulia là, je vais jouer une façon pour m'expliquer très clairement, connexion qui gagne en Duvalier Islam, et ça va continuer à faire jusqu'au Koulia. C'est des formes, tout ça qui passe là jusqu'au Koulia, c'est des formes variées de Duvalier pour moi-même. Mais si comme si nous avons su que Duvalier n'est pas bon et que bon, là, en démocratie, il respecte les droits de l'homme, etc., eh bien, très certainement, les mêmes qui partent pour Duvalier, au mieux, on va créer la Cali une sorte de pessimisme. Pour dire si ça est là, tu vas quitter Bima, ça veut dire nous vraiment ne pas d'après rien du tout. Comment expliquer l'histoire avec toute subtilité, toute complexité, sans qu'on va créer la Cali un pessimisme par rapport avec l'histoire peuplier. Donc, ou par exemple, on essaie où est-ce qu'on peut périodiser la gauche là, une gauche qui commençait à partir des années 35 qui accouchait peut-être des révolutions 46 là. Et 46 pour le bon par l'accoucher quand même Duvalier. Toute période Duvalier qui bon 30 ans et Kounia là on vient aboutir à 86 qui va atterrir sur Jean-Bertrand Aristide. Dans l'année 2000, il y a une réaction par rapport au mouvement Jean-Bertrand Aristide là. Est-ce que son bon de gauche haïtien, est-ce que son prêtre gauchiste réel ou bien son prêtre gauchisant? Je dis à là, comment nous voyons la gauche là, la gauche qui lui-même a réagi même contre le monde qui te prétend la gauche. Jean-Bertrand Aristide, son homme de gauche. Il était construit un pouvoir de gauche, il a une philosophie de gauche des actions. Bon, je pense que nous avons fini avec la question de la gauche. L'émission même, c'est ça. Nous faisons historique. C'est historique, c'est évolution, et puis nous avons rentré pour que ça vous parle d'échecs. Non, nous faisons historique, nous manque de pertinence d'une manière générale et appliquer dans la réalité haïtienne, comment son bagage qui est vraiment subtil pour dire ça que la gauche, ça pas la gauche. Et puis bon, voilà. Bon. Moi-même, de façon méthodique, c'est pas quoi me aborder la question. Est-ce qu'il y a ici la gauche, est-ce que c'est pas la gauche? Là, ça, on est capable de poser plusieurs Aristide, vous comprenez? Oui, il y a Aristide. Il y a Aristide 7 mois. Oui, il y a Aristide Persin Bosco, il y a Aristide 7 mois, il y a Aristide qui tournait avec Américains, il y a Aristide, etc. Il y a Aristide qui prend pouvoir totalement en 2001, et puis qui va aller en 2004, et puis qui va le tourner encore. Exact. Donc, il avait dit tout ça, c'est des contextes historiques,
c'est des rapports de force politique, c'est un ensemble de bagailles que moi, je ne connais pas, maîtriser du tout. Ça passe entre eux, ça passe etc. Donc, mais ça qui est important pour moi-même, dans tout ça. Ça veut dire pas tant dans le mouvement 90 là? Oui, je me dis dans tout mouvement, mais à savoir ça qui passe en termes de. Dans les coulisses, dans les rapports de force internes, des forces sociales. Antitide avec Evans Paul. Non, ça c'est des tripotailles politiques. Saint-Jean-Bosco. C'est des tripotailles politiques, c'est pas ça qui est plus fondamental. Et ça, comme ça qui intéresse, c'est l'aboutissement au parcours. Monseigneur, peut-être l'église qui vient diviser. Ça, c'est des détails. C'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental pour moi dans toute expérience, c'est comment nous concevoir la question pouvoir en Haïti. Question pouvoir. Est-ce que nous avons vraiment un but de réalité pouvoir en Haïti? Puisque nous n'avons pas un but de réalité pouvoir, ma conception pas de pouvoir, et nous avons dit ça, pas mon pouvoir pour prendre. Pas aucun pouvoir pour prendre. Mon pouvoir les construit pour le faire bagaille. Et pas pour faire l'autre bagaille que ça le construit pour le faire. En vrai? Donc, pour moi-même, tout est c'est à penser qu'on prend un pouvoir qui construit pour transformer, pour faire bagaille, pour changer. On pouvoir pour changer, pour pouvoir renforcer, pour renforcer, pour conserver et pour changer, pour transformer. Donc, pouvoir, il construit en fonction de ça qu'il pour le faire. Donc, si on a besoin de faire l'autre bagaille, il faut qu'on construise l'autre pouvoir. Ah ouais? Donc l'idée de prendre pouvoir pour faire l'autre bagaille là, pour moi-même, là donne un bon problème. Donc c'est ça qui va le passer qui fait que on va l'assister pendant un paquet de temps, des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, et puis l'arrivée dans sa les pouvoirs, en guillemets, pour voir sur l'autre monde qui est là. Est-ce qu'en fait c'est travail ou bien virer, ou bien c'est réalité pouvoir ça qui révèle ça détruire à travers Mounza. Donc ça veut dire que Mounza, s'il va dans l'école pour voir ça comme ça, il a toujours été mon qui connaît, qui a des changements, qui a des transformations, etc. Donc c'est peut-être ça. Moi-même, je vous dis que, moi-même personnellement, je me pense que je fait mieux que quiconque si je suis dans le pouvoir. La différence que je gagne avec mon Dieu, c'est que je ne vais pas aller au pouvoir, parce que, et que ça me prétend. C'est que si je suis allé avec l'intention de faire bagaille, je ne vais pas faire, je vais quitter. Même pas, je me prétends que je vais faire mieux que quiconque. Et ça, son sagesse, qui doit la caille homme politique, femme politique là. Les sommes tirées de lui, définitivement, c'est qu'on pouvoir les construire pour telle finalité. Il n'y a pas qu'à faire l'autre bagaille que pour ça qu'elle te construit. Si vous font l'autre bagaille, pour construire l'autre pouvoir. Et c'est même pas nous a parlé par rapport à la question des salines, Toussaint, etc., avec les marrons, etc. Ils ont même fermé un paradigme, ils ont piégé. La différence entre Toussaint et des salines, symboliquement, les salines mouillent là, Toussaint mouillent au fond du chou. Vous comprenez? Etc. Donc, souvent les Macandal, Boukman, etc., c'est une autre vision complète de la vie. Et projet, ça, et c'est ça qui est allé dans la perspective. Ou pas le qui est haïtien, peuple haïtien, les porteurs d'un projet alternatif à la civilisation, ça. Oui. Ouais. Gérard Barthélemy parlait d'un pays tout neuf. Haïti, son pays tout neuf. Où gens li auto-réguler situation, propre situation économique, situation politique là, de telle sorte que les renouveler tête chaque fois. Et le pays tout neuf, ça, c'est lui-même n'a construit. Et il faut monde chercher longtemps avant de comprendre pour qui ça Haïti. Par rapport au monde occidental, son pays tout neuf. On vient avec deux pieds sous terre. Nous nous impliqués dans le processus électoral là. Non, là, c'est deux pieds dans la terre. Malgré tout, le pays a continué à vivre, j'aime toujours dire, avec tout ça lié. Soit pour tête li, soit en relation avec l'étranger. Il y a des Haïtiens, il y a des hypothèses qui croient que pour les lancer dans nos liés, il y a l'autre qui dit non, c'est parce que le pays a toujours en porte-à-faux avec les grandes puissances des pays occidentaux, qui fait que nous ne sommes pas capables de sortir tête non pour qu'on, parce que c'est toujours un plan qui vraiment a mené nous. C'est comme si nous avons joué théâtre là, maintenant, cadre un plan que l'étranger il faut mater pour nous, au point que les acteurs ne pas connaissent qui laisse yoyer, et par contre qui s'appelle yayer. Au contraire, c'est petit parti au campé pour être capable de tirer parti de
ça au cas jeune comme miette pendant que ressources nous a parti à jeune l'étranger. Qui j'en comprendre foisonnement parti politique là et de 192 passé à 166 et je dis à là des autorités dans le conseil électoral là parler de 126 partis et pendant n'a parlé là jeudi dimanche là gain vendredi dernier qui a marqué réunion ça grande rencontre au sommet ça qui va le faire entre le pouvoir exécutif le CEP et partis politiques pour essayer de réduire le nombre de partis politiques groupements politiques ou bien plateformes qui va le faire pour diminuer vraiment parti ça à l'intérieur de dynamique électorale là. Comment d'abord ouais quantité de partis politiques et comment ouais démarche pour réduire. Bon, quantité de partis politiques, pour nous comprendre une question ça, là on est capable de ramener nous à la théorie Kawa. Oui, théorie Kawa. Comment Haïti fait partie d'un système mondial qui dans le cadre d'une division internationale du travail occupé en place et par rapport au rôle historique il était toujours constitué un défi par rapport au ordre international dominant qui fait que il était toujours occupé, il était toujours mis dans une position de paria. Okay? Donc Haïti toujours été un défi et ça fait aussi paradoxalement que le paraît Haïti a fonctionné aujourd'hui avec un statut de menace pour la sécurité internationale. Hein? Si vous regardez dans les faits, en quoi Haïti est capable de menace pour la sécurité internationale. Mais si vous réfléchissez très bien sur ça, vous avez une menace pour la sécurité internationale, vous remontez dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est comme il y a son bail qui suivi Haïti. Mais là, on mettait l'île étrangère pour Haïti. Mais là, regarder Haïti, dans la fonctionnaire là, comment on menace pour la sécurité non, je parle au point de vue juridique international. Ok. C'est-à-dire le Conseil de sécurité, c'est au titre du chapitre 7 que l'est ici. Oui. Donc, en tant Résolution 1542. Ah oui, en tant qu'Haïti constitue une menace pour la sécurité internationale. Et dans la nuit là, et un constat, ça aurait les communautés internationales entre guillemets à gérer, non? Donc, vous parlez pour quantité parti non, on ne va pas regarder parti, on va regarder quantité parti. On va dire que pour comprendre quantité parti, il faut comprendre, ça me relève l'administration du chaos en Haïti. Développer pour nous. L'administration du chaos, on prend le mot administration dans le sens. Dans le sens, c'est un bagage. Il administre. Donc, on remédie à il y a malade avec un sens de gérer. Il n'y a pas administré. Haïti, son espace qu'il a administré à travers la stratégie du chaos. Bon, ça me relève le chaos. C'est quand un système, il arrive dans une phase, côté chaque partie là-dedans, malgré un dégrabat, vient à développer propre autonomie. Et qui viennent bas système ont hyper fragilité, ont hyper sensibilité, mais que vous permettre d'arriver par une intervention extérieure, qui a un bel envie, mais dans façon en équilibre façon ça. C'est même pas alors par la Franck Etienne qui parlait d'un chaos fonctionnel. Tout le gens nous des autres là ici, mais ils ont gens l'organiser. Exactement. Sauf, par contre, comment Franck Etienne pose il y a des gens qui font erreur, ils font erreur entre un chaos. Ça me rend chaos administré avec un système de par évolution dynamique interne permet de tomber dans des chaos. Ça, c'est un chaos administré. Et ça aurait le foisonnement parti politique. Pour moi, c'est deux choses. Ou bien les deux à la fois. C'est une expression de chaos. Une expression de chaos. C'est-à-dire que quand on a un système là, il va marcher. Il va fonctionner. Et c'est comme ça même il fonctionne. Donc c'est ou bien c'est expression kawa, ou bien c'est peuple haïtien lui-même dans forme de résistance pacifique renvoyé à blanc, absurdité ça l'a faire. Parce que les Haïtiens connaissent ça. Ils font ça. Ils disent soit les démocraties te montre ça lié. Oui. Donc quand il y a l'idée qu'on y a pas patché pour dire bon nous allons réunir pour nous retirer morceau pour nous etc. C'est ça vous fait à chaque fois que il y a pas de ministre Kawa et puis gon bagay qui échappe. Parce que pendant la parler là, il y a au moins 3 personnages étrangers qui font des déclarations différentes mais qui aboutissent à la même bagarre là.
C'est que le système nous là, c'est un système complexe. Par exemple, Sandra Honoré, représentant et secrétaire général des Nations Unies, il parle de un système complexe que nous avons là. Si nous prétendons faire élection, la tomber dans un processus très complexe. Avec toute partie politique. Ça. Nous avons Thomas Adams lui-même qui était venu ici là avec Thomas Shannon, qui a même été venu garder ça là. Et même tout, il dit, avec toute partie politique, ça, nous va faire bonne élection. Et il y a Madame l'ambassadrice américaine ici, Pamela Ann White, qui lui-même tout, non seulement te dit que nous ne pouvons pas plaider faire 2-3 élections, pas de moyens pour ça, pas de comme pour ça, mais il a proposé un financement pour les partis politiques capable de diminuer tête au fur et à mesure. Comment comprendre la dynamique ça? Est-ce que c'est la dynamique impériale globale là, nous tomber, et puis acteurs, il y a tant que c'est étrangers qui viennent dire diminuer tête. Non, mais c'est des bagailles. C'est ou bien ça, c'est expression Kawa, ou bien les deux, ou bien c'est le peuple haïtien dans l'intelligence qui renvoie à blanc, absurdité, ça l'a fait. C'est ça, c'est la française blanc, des pompiers pyromanes. Ok. C'est le trompeur trompé? Oui, et puis voilà, et puis dérapé, et puis on dit bon, mais on est Campbell. Donc c'est le monde qui a modifié encore, qui a cherché. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est question Kawa. Donc ça fait, ça nous pour nous réfléchir. C'est comment sortir du Kawa. À partir du moment que vous pas sorti du Kawa, chaque acteur vient un élément du chaos. Ah, ça veut dire que les gens qui ont des problèmes ne sont pas capables de jouer une solution. Oui, même les gens qui prétendent faire une solution, ils viennent entrer dans le chaos. Et ça me demande de nous pour nous faire une réflexion sérieuse sur la question de la démocratie. On parle de la gauche, c'est un problème. Par rapport à la question de la démocratie, comment ils ont non pas les démocraties et puis nous valons sans aucune réflexion, sans aucun recul critique. Qui ça veut dire? Tout le monde a ses droits de l'homme, démocratie, mais pas une réflexion qui vous fait sous question de démocratie. D'ailleurs, si vous avez réfléchi sur la démocratie, mais au point de vue classique, vous avez dit, bon, est-ce que le gouvernement représentatif, c'est la démocratie? Ok? Les premières questions posées de tout. Est-ce que le gouvernement représentatif, ça, c'est la démocratie? On fait toute critique, ça, critique de l'État, critique de la démocratie. Ah, ben, je ne sais pas pour faire ça. Critique des systèmes politiques internationaux. Eh bien, c'est pas pour faire ça, on ne va pas résoudre le problème. Donc, vous pensez que l'élection n'est pas capable de porter résultat fondamentalement? Pas seulement pour conjoncture, mais structurellement. Mais ça veut dire, ça veut dire tout, à partir du moment que la démocratie, les gens l'a implanté là, l'imdo, on série de réflexions pour ta fait. On peut une réflexion toujours demander, même étudiant ou bien l'autre monde, fait. Est-ce que vous êtes capable de construire la démocratie démocratiquement? Ça va. Hein? Ça veut dire. Est-ce que vous êtes capable de construire la démocratie démocratiquement? Si vous dites que vous avez construit la démocratie, vous pouvez connaître la démocratie. Et ça, comme dit, démocratie en Haïti, j'ai représenté là, c'est même déjà avec parler français. Ah ouais? Parler français. Ça passe, nous n'avons pas parlé français. L'MT étudiant moi-même, j'ai remarqué que tous les étudiants africains, ils connaissent parler français parce que nous-mêmes haïtiens. Pour qui ça qu'on parle français nous haïtiens? Parce que la caillou, ils ont une langue payo, et puis ils ont étudié français comme une langue étrangère à partir de langue payo. Nous-mêmes, ça nous fait comme si nous parlions français déjà. Nous ne jamais étudier français. Et puis, résultat, nous ne parlons pas. Mais c'est même la démocratie. Et ça cause l'échec du système d'éducation. Oui, on ne parle pas français, c'est même la démocratie. Nous faisons comme si nous sommes dans la démocratie déjà. Donc, nous ne pas apprendre procédure politique, procédure institutionnelle. Et nous ne pas apprendre. Nous pas apprendre une culture politique. Une culture démocratique. Nous ne pas apprendre à faire démocratie à partir de propre langue, pas nous tout. Et puis, nous ne pas jamais faire démocratie. Et ça, comme une question fondamentale. Est-ce qu'on va construire la démocratie démocratiquement? Puisque c'est qu'on soit construit, on peut qu'on la donne. Mais si on peut qu'on la donne, on peut qu'on la donne. Donc, il faut assumer que nous peut qu'on la donne. Et puis, nous prenons temps pour nous construire. Est-ce que vous pensez que, comme pays de la périphérie, Haïti est capable de considérer comme si nous prenons le savoir local, nous gagnons, le savoir paysan,
savoir original, au savoir authentique noir, et puis nous cherchons à comprendre, et puis nous montons un système démocratique qui est lié à un mode de conduite que Haïtiens gagnent de façon authentique. Bon, et quand il y a là, nous ne sommes pas même capables de savoir pas nous, son savoir local, non? C'est-à-dire son savoir qui était en conserve, c'est quoi me comprendre? Et par rapport avec l'évolution système capitaliste mondial là, il a révélé de jour en jour que c'est les mêmes quoi alternative à la double crise que nous vivons là, une crise de civilisation et une crise de système. Ouais, il a révélé que c'est lui qui est alternative à ça. Donc c'est pas pour un petit bail local nous gagner et puis bon on a fait gel avec ou bien nous va dire on a fait exotisme avec non. C'est pour dégager dimension universelle qu'il la donne comme réponse à la crise, double crise que l'humanité a traversée, je veux dire. Parce que parfois nous réfléchissons, c'est comme si Haïti en crise. Mais une crise de l'ordre mondial qui aboutit à une crise de système capitaliste là, et à une crise de civilisation, c'est-à-dire rapport que l'homme a avec l'environnement, rapport de l'homme avec entre eux, rapport avec l'autre créature, montrer que bagaille ça pas marché. Ouais, parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. C'est pas l'avenir ouvrier ou bien l'avenir patron, l'avenir paysan avec féodal, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu par cause que une civilisation qui a abordé la vie en façon qui ne correspond, qui pas mais non équilibre. Donc crise ça est marquée par une crise de leadership, une crise d'organisation des sociétés, une crise des valeurs, une crise de légitimité des autorités et une crise de l'environnement, du cadre de vie de l'homme. Avec toutes questions, réchauffement climatique, etc. Société pas bien organisée, etc. Mais qu'on y a faut nous arrêter Haïti à continuer à vivre. Comment on résout le problème haïtien? Vu par Zo Chéribin qui lui-même. Non, mais pas 50 façons. C'est à la fois un militaire, un penseur et universitaire. Pas 50 façons pour résoudre, non? Haïtien, les porteurs d'un alternative de civilisation, les gens qui prétendent transformer la société, c'est pour embrasser l'alternative de civilisation. Ils mettent dans le débat public. Et ce n'est pas arrivé à privé. Ou il y a des caractéristiques que les Haïtiens sont capables de proposer pour peut-être une manière de sortir, et puis il est capable de proposer le monde entier tout. Bon, nous deux caractéristiques. Je prends exemple, les gens qui sont avancés en Europe, en Occident, aux États-Unis. Comment ils ont pensé le monde là aujourd'hui? C'est l'écologiste qui a pensé le monde là aujourd'hui. Et façon ça, type de solution qu'il a proposé, c'est des solutions qui déjà existaient dans sa projet paysan haïtien, mode de vie, mode de vision du monde. Et les peuple haïtien déjà existé là-dedans. Maintenant, moi, intellectuel, qui dit ça a fait, ça peut faire. C'est pour prendre ça et puis dégager la dimension universelle qu'il a donne déjà. Et proposer le non-lit et proposer l'autre lit. Et c'est quoi moi-même parce que Haïti est capable encore émerveiller le monde parce que les grands bagailles qui m'amènent. Émission Analyse, on a parlé avec Zo Chéribin, qui est professeur d'université, qui enseigne sociologie politique. Il est même là de la philosophie à qui Jean Barrière fait de façon pratique. Il a intervenu comme un ancien militant, un monde qui pense le pays ça à gauche. Une gauche révolutionnaire, une gauche scientifique, une gauche qui voit le pays dans les gens liés et pas les gens l'état doué. Donc, un mode de pensée qui marchait avec un mode d'action. Nous avons tourné pour nous développer l'autre point, par exemple, dans l'actualité, comment le monde fait parler de l'idéal dessalinien, dessaliniste pragmatique, comment pour Haïti jouer une solution. Par là, on a différentes solutions qui gagnent. Nous avons tourné tout à l'heure. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser.
Émission analyse, nous tournons et vraiment nous aller droit sur ce qu'a fait sur le terrain. Là, nous faisons garder tout point de vue théorique. Les chérubins se disent nous là, sur question la gauche, sur question la droite, comment philosophie politique doit marier avec philosophie monde. Parce que toute politique qui passe sur le monde, c'est pas une politique, qui vouée à l'échec. Eh bien, il y a des gens qui proposent, il faut nous regarder notre travail des ancêtres là, qui ont été fait, héritage des ancêtres, comment pour nous retourner à ça qui a été proposé pays. Et notamment, les gens qui parlaient de Dessalines comme potorique garçon, qui lui-même voulait mener le pays ça dans un projet politique, dans un projet économique qui te permettent que le peuple haïtien de joindre dans la politique là. So chérubin, on regarde comment nous sommes capables de voir l'héritage des ancêtres dans la bataille politique là. C'est un coup dit l'élection qu'on a fait là, c'est l'autre façon encore pour renforcer Kawa. Est-ce que c'est ça? Oui. Son ingrédient en plus pour alimenter Kawa. Et il n'est pas aboutir à d'autres bagailles qui ont une exacerbation des conflits. D'ailleurs, dans l'état pays d'Haïti, c'est loin d'être le meilleur bagage que tu as choisi pour faire. Ah bon? Oui, l'élection. Parce que l'élection, par définition, dans des pays comme Haïti, c'est des périodes de tension extrême. Côté tissu social ça, qui est déjà déchiré, c'est déchiré, il va déchirer beaucoup plus. D'ailleurs, l'opre 192 partis politiques, c'est expression. Oui. On va être comme ça déjà. Mais en dedans, toute parti politique, ça a une expression la droite, extrême droite, centre droit, il y a l'autre qui est expression socialiste, la gauche révolutionnaire, la gauche multiple, diverse. On va montrer dans des partages, différentes tendances idéologiques dans la quantité de partis politiques. Pouvoir Michel Martelly, son pouvoir de droite lié d'abord. Vous voulez faire même là, faire dichotomie droite. Faut que nous comprenions. Mais ça va changer. Ça qui est important pour nous comprendre, c'est par rapport à problème fondamental que le pays a gagné, comment chaque acteur est situé. Par rapport avec, ça ne se dit là, paradigme dominant, que nous entrons là-dedans, qui est fermé là-dedans, côté pouvoir matériel situé. Côté okay. Pouvoir situé. Oui. Tout pouvoir qui passe. Quitte la gauche, quitte la droite. Qui est situé dans le même paradigme. Oui. Et c'est pour ça, alors, on parle des questions de Salines. Courant qui vient avec question idéale de Salines. Par contre, si nous à la hauteur du potel. Oui. Mais, moment, il est appelé à ça. Nous mu, peuple haïtien mu pour, il est appelé pour le pouvoir de s'aligner. Pour réagir par rapport à lui. Ce n'est pas pour venir, c'est lui qui pour produire, qui pour construire. Pour construire. Parce que des partis, c'est juste un seul là, mais. Non, pas juger. Pas rien pour désaligner. Pas juger. Ce qui est important pour moi-même, c'est qu'à un moment historique donné, il y a une émergence, on l'idée comme ça. Donc ça n'a pas fait par hasard. Donc vous pensez que le travail pour puiser dans l'héritage des ancêtres qui était pour nous, c'est un bon dimanche là. Et donc, pas entrer dans la question, un dialogue qui creux, des élections, non, il y a incontournable. Ça a l'entrée dans le schéma. Élections, etc. Parti politique qui a menti. L'entrée dans le schéma. Mais parti politique qui a menti, ça c'est dans le schéma qui est lié. C'est comme ça fonctionnait. Vous comprenez? C'est comment ça fonctionnait? Quand on fait un parti politique de gauche, quand on fait un parti politique de droite, ou la gueule de ça là, c'est le même schéma là pour produire. Là, pour produire, sauf s'il y a assez de recul pour le dire là, mais ça me va le faire. Ce n'est pas pour voir me prétendre le prendre, mais son message va le faire passer, parce que dans la période électorale, il y a plus, il y a plus de paroles, etc., la presse plus tout ça. Donc, souvent, le discours qu'on veut faire passer, mais n'est pas dans l'idée qu'on va le prendre pouvoir et pour pouvoir le faire violence, et on va une craser l'autre, une tirer sur l'autre. Résultat, c'est Haïti a affaibli le plus possible. Et comment la démocratie a fonctionné en Haïti, ça veut dire démocratie. C'est comment elle fonctionne? Fonctionner pour alimenter le chaos. C'est-à-dire à chaque période, Haïti, d'ailleurs, pas jamais qu'il y a l'élection faite. Ce n'est pas par hasard. La société a toujours en élection. Mais nous-mêmes dans le secteur par là, comment on voit l'évolution, une série de tentatives, tant que Cassil, tant que Mass Mouvement Action Socialiste, tant que ASSO qui fait que sortir là avec Dr Buteau.
Alternative Socialiste, Non, mais c'est AKO tout. Ouais, moi, je dis que Qui, si. à côté de Desalinistes, qui a prôné un côté, mais il y a un mouvement socialiste qui a dit pure laine, qui dans gauche tout le monde. Non, moi, je ne pas là Qui est aussi dur de limitation historique, Oui. courant ça, au Mhm. point de vue C'est comme pensée, la lecture, au point de avec vue- écriture. au point de vue pensée. Mhm. Ouais. Et ça fait, moi, je dis que. Ouais, AKO vient avec AKO. Oui. Ah, ouais, ça veut dire c'est déjà un signal qui montrait que quand même gon bagaille qui dit à nous penser à partir de propre expérience Local émancipatrice que nous avons fait nous-mêmes Mhm. pour nous voir que dans le temps ça veut dire. Par exemple, là dit Dessalines, faut dire dans le temps ça qui ça Dessalines t'a dit. Et pas Dessalines tel que on va le prendre pour plaquer là. 1806. Voilà. Dessalines Koulia là, ça t'a dit. Idéal Dessalines en Koulia là. Est-ce que par exemple dans le courant qui réfléchit, qui dit au poté de Dessalines, il y a un travail de réflexion ça pour fait qui dit que en quoi Dessalines aujourd'hui li utile pour répondre à des projets sociaux, projets économiques. Et Dessalines c'est quand même en forme de radicalité dans l'anticolonialisme, dans l'émancipation esclavio. Et ça a parlé moins, c'est ça me la doctrine dessalinienne, qui avant même, et beaucoup de façon plus approfondie, plus radicale que ça relève la doctrine Monroe, c'est poser l'Amérique comme un espace de liberté, d'émancipation et d'anticolonialisme. Alors que la doctrine Monroe a été confinée avec l'Amérique aux Américains du Nord. Alors que Dessalines dit l'Amérique aux Américains. Et qui est américain, c'est-à-dire c'est les indigènes, c'est les blancs aussi, c'est les noirs. C'était tout le monde qui a vécu en Amérique là. Donc c'est dans ce sens. Elle dit sous partie de l'idéal Dessalines, on va aller plus loin que même Chavez ou autre. Donc Dessalines est en avance. Dessalines est un premier socialiste de l'Amérique. Mais Koulia là, c'est même gens tout leur parler de changement, de transformation, de révolutionnaire à gauche. Est-ce que révolution voulait dire même bagaille dans chaque temps? Ça qui est révolutionnaire hier, il n'est pas révolutionnaire aujourd'hui. Par exemple, au XVIIIe siècle, la bourgeoisie était révolutionnaire. Et même Jantou, est-ce que la violence est révolutionnaire? Dans le temps de la bombe nucléaire, etc., qui forme de violence. Donc, CEP n'a pas besoin de forcer parti politique pour réduire tête son commande international de fonctionnaire international. C'est une dynamique interne. Dynamique politique souterraine qui permet que les partis eux-mêmes. Non, mais où était en fait? Où était fait non logique de parti pour faire élection? Moi, je ne sais pas ça. C'est mon démocratie. Non, mais ça me vient même. On fait de la politique avec ce qu'on a. Non. On va faire la politique. Non, on va faire politique avec ce qu'on a. On fait politique à partir d'un projet. Ok. À partir d'un projet, qu'on y a un projet, pour tenir compte de la réalité, pour l'avancer. Mais ça qui guide ce projet, donc, quand on regarde la réalité, ça, on parle qui correspond à projet, ça correspond à elle, qui ça permet le projet avancer, qui ça bloquer le projet. Mais question de faire partie politique, d'aller dans l'élection, chaque 2 ans, chaque 1 an, chaque 3 ans, chaque 4 ans, et puis chaque coup, par exemple, quand c'est l'élection, en fait, c'est l'élection pas faite, on va faire de l'opposition contre le monde qui est au pouvoir, et puis quand vire tout. Donc, toute agitation, ça, elle est faite dans le cadre de chaos. D'administration du chaos. Et il y a des groupes qui représentent la virtuosité politique et les balanciers. Voilà. Expliquez-moi le thème ça. Mais le thème ça, il n'y a pas tellement compliqué. Non, ça veut dire qu'à partir du moment que un chaos administré, il y a des forces sociales ou il y a des pôles de pouvoir eux-mêmes qui sont capables de manipuler les ingrédients de la démocratie représentative, même les principes dictatoriaux les plus nobles, mais ils manipulent dans l'administration chaos. Et que contourner pour détourner. Oui, c'est-à-dire c'est ça bon, même les classiques qui réfléchissent sur la démocratie, que ce soit Aristote, etc. Je dois considérer la démocratie au moins pour Aristote c'est une forme corrompue de notre régime qui était politique. Donc ça veut dire mais jusqu'à Rousseau, il considère que la démocratie c'est un bagage qui corrompt. OK? Il corrompt. Mais maintenant, là on parle de démocratie en Haïti, est-ce que c'est la forme corrompue ou bien la forme correcte de la démocratie? La forme émancipatrice. Ah ben voilà, là où il y a la forme corrompue. C'est vous la forme corrompue. Et là où il y a la forme corrompue, regardez chaque principe de démocratie, on va dévier vers l'autre bagaille qui va le chaos.
Ah ouais? Élection, vient tout nous manipulable pour le chaos. L'opposition et le pouvoir viennent tout nous tout à fait absurde. Ça veut dire que l'opposition, c'est pendant 4 ans. L'autre là, lui-même, la gourmet pour le pas dans l'opposition encore. Ça que l'opposition vient au pouvoir, ça que le pouvoir vient dans l'opposition. Et puis, il y a tiré sur l'autre. Et force qui manipuler, ça a le besoin. C'est que le besoin d'opposition pour affaiblir le pouvoir. Il besoin d'opposition pour affaiblir le pouvoir. Donc, la petite refuse ni pouvoir ni opposition. En vrai, il dit pouvoir, on met faire dictature, il dit opposition, attention, mon dictature là, combattre, etc. Et puis, toute société. Toute agitation, ça il y a dans le même projet. Dans le même projet, on met en dynamique, on met administration du chaos. Et puis, qui est qu'on y a, ici, capable de chita, pour dire bon, on nous fait halt. Qu'on est contre toute espérance, contre toute attente. Qui ça vous peut pas ici en fait très rapidement. Ah ben ici on peut faire bisous, on l'a perdu, mais ben pour faire c'est qu'on camper et pour chercher contre côté sorti. Ah ben, l'on perdu. Parce que si vous perdez du coup tomber dans la rue, commence à continuer à battre corps, c'est plonger plus profond. On a faut remonter. Comme dit l'autre là, c'est pas un retour aux sources, mais un recours aux sources. Non c'est ça, si la gauche échoue, mais la droite n'est même pas échouée puisque le projet l'arrivée abouti puisque il y a des gens qui ont riche dans le pays, ils font l'école pour eux, ils fait que masse peuple arrêté dans l'ignorance, dans la misère. Ça dit que la droite réussit lui-même. Heureusement ou malheureusement, ce n'est pas Haïti seulement, c'est l'humanité. Il a convergé vers le même bateau, que si le bateau a coulé, tout le monde a coulé. Ouais. Donc riche par riche, tremblement de terre, tu vas essayer de prendre les riches, les pauvres. Ouais. En 2010, là, n'oubliez le son, c'est qu'ils étaient les riches, les pauvres, ils étaient ni ma côte ni de gauche, ils étaient tout. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas un combat pour nous mener encore? Oui, un combat pour nous mener. Combat de recours aux sources. Pour nous, ouais, qui ça ne produit comme système, comme mode de représentation du monde, capable de constituer une alternative à double crise de civilisation et de système que l'humanité entière a traversé. Il y a une parole qui dit dans notre mystique haïtienne, qui dit qu'Haïti ne peut pas libérer tout autant que libération n'a pas permettre toute l'humanité de libérer. Ah bon? Vous pensez que Haïti, c'est le centre du monde, d'après vous? Non, pas c'est le centre du monde. Il y a un monde pluricentré. Haïti a une mission, le mandat? Comme nous avons un monde pluricentré, nous n'avons pas un monde continu. Non. On va parler d'une situation post-bipolarité dans le texte. C'est-à-dire que c'est les Américains qui ont mené. Non, pas rien ça. Alors, vous comprenez, l'image qu'on a là, on dit qu'il y a une sorte de violence fragmentée. Avant, c'était une violence qui était faite dans ce centre-là, qui est imposée à l'autre. Je dis, comme par un centre, il y a une violence qui vient fragmentée à l'intérieur de chaque pays. Qu'on a sauf fait pour nous finir de zones d'influence. Mais zone d'influence, c'est pas. Chaque grande puissance a une zone d'influence. Non, ça qui pour regarder. Afrique, Asie. Ça regarder pas zone d'influence, non, c'est regarder pour regarder comment chaque situation locale, quel que soit dans point localisé, ils sont menaces globales. Ah bon? Ah ben c'est ça, ça veut dire ça a un petit problème. Ça veut dire que par un côté là qui a un problème posé, il n'y a pas de répercussion sur toute reste. Vous voulez dire que la globalisation a échoué tout? Mais globalisation, c'est facile d'échouer. Il va échouer son dynamique qui est là, qui est enclenchée. Quand il y a ça à discuter, c'est qui forme de globalisation, qui forme de mondialisation que nous avons gagné. On voit? Ça veut dire que c'est ça une sorte de résistance de l'ancienne forme de l'impérialisme pour qu'il y ait une domination dont l'État puissant sur le reste du monde qui crée un problème. Donc pour le rive faire c'est à travers l'administration du chaos tout partout. Okay. Maintenant, est-ce que l'humanité, c'est où ça a choisi prendre? Ou bien l'humanité a choisi l'autre route. Pour une monnaie de gauche, Karl Marx te dit l'humanité ne se pose pas de problème qu'elle ne peut pas résoudre. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous arrivons à un point côté l'humanité pose des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre? On va connaître. Mais c'est dans ce sens pour nous continuer. Pour qui ça, Cassil, Mas, et Akao, Asso, est-il là? C'est juste tempêter, faire agitation. Bon, Cassil va. On discours dans les médias tout. Non, Cassil va tempêter. Cassil va tempêter, non? Et ça, quand tu as une difficulté pour qu'on fasse une petite dans la vallée, Cassil. Oui, je suis mal pour parler parce qu'on va sentir parole qui vient parler, c'est parole qui a libéré, c'est parole qui force. Il faut toujours évaluer tout dans le moment où parler. Est-ce que
Et pas parler, on a pas des ponts chauds. Ou bien fait. Oui. Pas des ponts chauds, mais parler, vous parlez dans la télévision. Oui. Ça veut dire, est-ce que tant bail oreilles? Ouais? Est-ce qu'il y a des oreilles disponibles Oui. pour ça, me le Il y a dire? la réceptivité de la Ah, parole. mais exactement. Donc, ça veut dire- Participer de la parole elle-même. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut d'accord. Donc là, on a parlé, il faut regarder si il y a des gens qui ont couteau. Couteau. Et il faut regarder qui j'ai un couteau. Couteau. Donc, Oui. sinon, ils ont choix à faire, on peut monter. Mais... Voilà, c'est un point ça vraiment nous dit que effectivement analyse là, il répond à un besoin. Un besoin pour même parti politique, groupement politique ou bien plateforme, que c'est plateforme dominante ou plateforme qui pas dominant, on a besoin qu'on ait qui gens pour transformer la société haïtienne à sa créité là comme ressource. Le président Matéli dit pays ça trop riche pour le pauvre. Mais trop riche là, c'est que les ressources là, on a dormi bon côté yo, et c'est ça qui fait sous développement nous. Pour nous jeunes développement, il faut que tout le monde joigne, il faut nous compter avec tout le monde, tout secteur, toute parole, tout niveau de réflexion pour nous capables de faire programme politique yo, pour nous faire projet de société. C'est ça qui fait émission Analysa, il va répondre à un besoin politique, un besoin économique, un besoin social et même un besoin culturel parce qu'il faut nous travailler tous sur l'image pays. Zo Chérubin, je suis content de rencontrer dans l'émission Analyse. Et moi-même tout, bon, c'est un beau petit de moi, malgré que j'étais très hésitant, même malgré que je suis venu. Bon, si je me dis un dernier mot, je me dis, bon, il y a des gens qui disent pays est riche. Mais les gens qui riche là, c'est pétrole là, l'or, ils joignent. Bon, je me dis, le monde là, ce n'est pas plus pétrole ni plus l'or le besoin, c'est plus d'humanité. Zo Chérubin, c'est ça qui fait un bon là, mais merci pour votre participation dans l'analyse. Plaisir, c'était pour moi. Mais là, Espérons une prochaine fois, après, ouais. c'est ça.